Je me tourne maintenant vers Lucile Lambert-Garel, qui vient en tant que juriste nous parler des mineurs en salle de naissance. Alors Lucile, je vais te poser une question. Je suis appelée en salle de naissance pour m'occuper d'une patiente qui a priori est en travail et a priori est seule et mineure. Comment je peux réfléchir ma prise en charge? Comment peux-tu m'aider à réfléchir ma prise en charge? Alors tout d'abord, je voudrais te remercier principalement, ainsi que les organisateurs, de m'avoir convié à cette tâche de cette question et que tu me poses. Quelle est la prise en charge de la mineure donc isolée en salle de travail? La question que tu poses est précise. Ta réponse le sera aussi, j'en suis sûre. Voilà. Ta question donc est claire, elle est précise. Et comme derrière toute question claire et précise, eh bien, nous avons d'autres questions qui se profilent. Et je propose, pour répondre à ta question, de faire une sorte de travelling arrière, en fait, pour savoir d'où cette mineure isolée, d'où elle vient, sachant qu'il y a plusieurs profils qui peuvent ici s'ajouter au profil de la mineure isolée tel qu'on peut le concevoir de prime abord, c'est-à-dire une mineure française qui est seule, sans parents, qui l'accompagne. Mais aussi un sujet d'actualité, il me semble important ici de le souligner, c'est le cas du mineur, de la mineure non accompagnée dans le contexte des flux migratoires que malheureusement nous connaissons actuellement. Ce qui nous permettra de comprendre dans quel cadre sa prise en charge se fait d'un point de vue légal. Et ça, c'est essentiel parce que de là va découler sa protection maladie, savoir quelle est la couverture maladie qui va pouvoir donc s'appliquer à elle. Et enfin, et c'est le sujet de savoir qui peut consentir, peut-elle consentir seule, doit-elle consentir avec un accompagnant? Voilà, autant de questions que je vais tenter maintenant donc avec vous de résoudre, tout au moins de vous donner un éclairage, l'éclairage donc d'une juriste. Alors tout d'abord, les mots. Alors les mots, pour les juristes, nous avons le souci du juste mot. C'est la raison pour laquelle j'ai bien précisé que ces mineurs non accompagnés pouvaient être tant des mineurs françaises que des mineurs donc étrangères venant d'un pays tiers, c'est-à-dire qui ne sont pas rattachés spécifiquement au territoire européen, enfin à l'Europe même plus précisément. Mineur non accompagné, c'est-à-dire que c'est une personne qui a moins de 18 ans, qui est sur le territoire français, un territoire qui n'est pas le sien, un territoire pour qui la langue est étrangère et qui, de ce fait, est en situation d'isolement. Et c'est cet isolement qui en fait l'une des personnes les plus vulnérables de la société, et c'est ainsi que vient de le décider, du moins dire, le juge strasbourgeois, le juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Et le fait que ce soit des personnes les plus vulnérables de la société va emporter une présomption de danger qui conduit à la mise en œuvre d'une protection juridique. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir que pour ces mineurs non accompagnés, donc je le répète, qui ne parlent pas notre langue, qui sont seuls sans parents, donc sans protecteur naturel, on va leur appliquer le droit de l'enfance en danger, mais le droit commun, c'est-à-dire le droit qui s'applique aux enfants français. Et ceci est dans le droit fil de nos engagements internationaux, avec la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant 1989, ratification en 90. Mais tout ça pour vous dire que si on en décidait autrement, on porterait atteinte au principe d'universalisme des droits de l'enfant et au principe de non-discrimination. Donc bien retenir que tous ces enfants, qu'ils soient français ou pas, doivent bénéficier de cette protection. Et vous verrez que ça va nous aider après à résoudre la question du consentement donc aux soins. Rapidement, c'est une compétence décentralisée, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État, mais c'est le conseil départemental qui va prendre en charge ces enfants avec la responsabilité, bien sûr, de l'aide sociale à l'enfance, que je serai amenée à dire sous son acronyme, ASE, pour qu'on soit bien tous aussi en accord sur ce mot. Je passe sur le parcours administratif et judiciaire que cette mineure que vous avez dans la salle de travail a parcouru. Si sa minorité n'était pas flagrante et qu'il y ait un doute sur cette minorité, donc là, si des questions m'étaient posées, je pourrais aller un petit peu plus loin, mais savoir, donc, on va ici, au niveau de la procédure administrative, tenter de vérifier si réellement elle est mineure ou pas, s'il y a un doute donc sur la question de ces papiers, si tant est qu'elle en est.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'à partir de là, de cette phase administrative et judiciaire, soit elle est en cours, soit elle est terminée, donc on sait si c'est une mineure ou pas, c'est que ça va me permettre de dégager des profils juridiques. Et de ces profils juridiques, ce qu'il faut retenir, c'est que le mineur bénéficie, dès son entrée sur le territoire, d'une présomption de minorité. Et ce, jusqu'à ce qu'il y ait une décision du juge des enfants qui en décide soit positivement de dire oui, c'est une mineure, ou non, on lui refuse ce statut. Mais tant qu'il n'y a pas une décision du juge des enfants, c'est la présomption de minorité qui joue. Et au-delà, le mineur sera considéré comme un majeur si ça lui est refusé donc, par le juge des enfants. L'intérêt ici, c'est qu'à partir de là, on va donc soit dire que c'est un mineur ou pas, et il va pouvoir accéder à une protection maladie. En effet, le mineur qui est accueilli par l'aide sociale à l'enfance, donc qui s'en charge, va pouvoir, et ce sera le seul qui va pouvoir l'affilier à une protection maladie, qui est la PUMA, protection universelle maladie, ou encore au CSS, c'est-à-dire la couverture, donc sécurité. Non, pardon, j'aurais pas. Voilà, la couverture, donc santé, solidarité, plutôt. Il faut savoir qu'il n'y a que l'aide sociale à l'enfance, en fait, qui peut le faire. C'est-à-dire qu'un mineur seul ne peut pas, ni la personne qui le recueille, ou encore l'association qui aurait pu le recueillir. Mais dans tous les cas, malgré tout, il bénéficie d'une protection maladie parce qu'il pourra faire la demande d'une aide médicale d'État. Et ça, il faut bien comprendre que c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est conforme à nos engagements internationaux, à la ratification de la Convention donc, des droits de l'enfant, puisque en tant qu'État partie, signataire, nous devons à ces enfants le meilleur état de santé possible et nous devons leur reconnaître à tous cet accès à une sécurité